je crois que je dois encore insister sur l'ambivalence des relations sociales. C'est absolument fondamental. Il ne faut pas avoir une vision de bisounours des relations sociales. Le maître n'est pas adoré complètement par ses élèves, parce que quelque part ils sont humiliés par lui, tout comme Macron a humilié, si on peut dire, les maires devant lesquels il a parlé ces derniers jours dans une commune de l'Eure. C'est normal. C'est normal que les gens ne soient pas à leur aise. C'est normal qu'ils aient une certaine forme de dualité et de sentiments partagés et confus quand il s'agit de relations entre deux groupes différents. C'est un signe justement de différence. Alors, les jupitériens, pour parler astrologie, sont particulièrement tentés de fonctionner comme ça, puisqu'ils sont entre les deux, donc tantôt ils basculent vers le saturnien, tantôt ils basculent vers le martien, et donc par conséquent, tantôt ils tiennent des propos martiens, des propos à très court terme, puisque Mars est une planète à très court terme, et tantôt ils tiennent des propos saturniens, mais qui finalement ne correspondent pas à leur tempérament fondamental. Et le grand problème de Macron, c'est qu'il est un petit peu entre les deux, il est un peu écartelé entre les valeurs d'en haut saturniennes et les valeurs d'en bas martiennes. Et ce dont nous avons besoin, je l'ai dit dans une autre exposé, nous avons besoin d'un Premier ministre qui soit saturnien. Hein, comme De Gaulle ou Giscard d'Estaing ont eu des ministres, des premiers ministres saturniens et qui avaient trouvé la confiance du peuple. Mais ça, c'est quelque chose de très particulier. Qu'est-ce qui fait que le Saturnien va gagner la confiance du peuple alors qu'il est le seul, quelque part, maître à bord? Il est le seul à diriger les choses et analyser les choses. Ben, c'est ça le miracle de Saturne. Et quand il n'y a pas ce miracle, ben, ça ne va pas. Le Jupitérien, lui, il navigue, il louvoie entre les valeurs saturniennes qu'il comprend plus ou moins bien, qu'il assure plus ou moins bien, et des valeurs martiennes qui l'impressionnent par leur masse, par leur pression collective, et ça donne quelque chose d'assez douteux. Pourquoi? Parce qu'en plus, astrologiquement, Jupiter actuellement est en mauvaise posture. Il est en déclin, il est en phase de relâchement. Et donc, Macron étant jupitérien selon moi, il est en phase de relâchement, et donc il ne pourra pas se ressaisir avant le mois d'octobre-novembre 2019, c'est-à-dire dans à peu près 8 mois. Voilà, c'est ça la vérité en fait. Hein. Et il faut absolument que l'astrologie entre en scène pour calmer le jeu, parce que si on n'est pas capable d'expliquer le phénomène dans son émergence, dans sa durée et dans sa portée, eh bien, on commence à fantasmer en disant que c'est la fin des temps, et même beaucoup d'astrologues, d'ailleurs, tombent dans ce piège, comme notre ami Daniel Coby, qui croit que parce qu'il y a ceci ou cela, alors il suffit qu'à ce moment-là, il y ait Uranus ou Pluton qui soit dans le coin pour que tout de suite, il spécule sur l'importance mondiale et historique des événements actuels, ce qui est totalement disproportionné. Totalement disproportionné. Voilà, donc malheureusement, quand on dit qu'il faut faire appel à l'astrologie, c'est pas à n'importe quelle astrologie qu'il faut faire appel, c'est évident. Et certainement pas l'astrologie courante de Papin. C'est une astrologie nouvelle qui est née, au fond, dans le courant du XXIe siècle, et éventuellement dans les dernières années du XXe siècle. Avec notamment l'ouvrage L'astrologie selon Saturne, paru en 1994, et qui avait annoncé les mouvements sociaux de décembre 1995.